2021, 21 octobre, 21 juin 2024, ça fait exactement 2 ans, 8 mois. Côté que je prends tête la police là, dans une situation extrêmement difficile. Contexte socio-politique, économique, social pays, c'est difficile en pile, c'est complexe. Contexte sécurité pays, c'est difficile en pile. Et même situation interne institution de la police là, c'est difficile en pile. Situation est complexe. Mais nous te prenons travail nous avec un esprit de sacrifice et engagement dans la lutte pour la paix et la sécurité pays. Pour nous servir, protéger la population. Sacrifice pour que nous toujours mettions devant intérêt collectivité après nous intérêt personnel. Nous pouvons le dans le dernier événement. Sacrifice, dans un moment douloureux, côté désespoir paraît à clair dans les populations, dans les yeux internationaux là, par rapport à derniers événements. Mais, grâce à l'unité qui gagne dans la police là, dans le commandement de la police là, dans différents niveaux dans la police là, nous devons peut-être nous ensemble pour nous contrer et pour nous bailler support nous pour le pays à pas tomber plat à terre net. Et bailler pays à une autre opportunité pour que différents secteurs dans la vie nationale là peut-être ensemble pour que retourner sous route démocratique qui fait nous venir un conseil présidentiel qui est installé dans le palais national avec risque et péril. Nous venons un premier ministre, nous venons un gouvernement. Donc ça va l'espoir à une reprise d'activité dans tout domaine. Donc une amélioration qui fait. Et ça va l'espoir que tout secteur va mettre ensemble pour que nous empruntions voie de développement pour le pays. Mais il demande un peu de sacrifice. Il demande pour intérêt collectivité à venir avant intérêt personnel. Nous faisons un peu de sacrifice pour le pays, pour la patrie. Pendant toute période, nous avons amené de courage, un peu de courage, pour endurer douleur, conséquences professionnalistes nous fait que nous gagnons loyauté nous envers patrie nous envers la loi maman loi pays et règlement institution pays que institution que m'a dirigé. Grâce à l'unité qui gagne dans le commandement de la police là, grâce à l'unité qui gagne dans différents niveaux de la police là, dans la base de la police là, permettre que nous arrivions lever 2-3 défis que la matière opérationnelle, que la bonne gouvernance institutionnelle, que la amélioration conditions de travail policier. En matière opérationnelle, non seulement nous arrivons à limiter les dégâts, nous limiter les gangs dans la zone de confort pour protéger l'espace qui pas pollué et protéger la population pour que les gens puissent mener activité chaque jour. Mais nous réalisons des opérations de démantèlement tout. Tant que gang ti makak la boule, Tigre Gadelma, Macandal ou Delma, Fond Jean-Noël, Sodo, on ne cite ça seulement. Pendant la période là, nous avons saisi 687 armes. Donc en matière d'opérationnel, la police a fait un pile effort. Mais comme nous connaissons, conditions pas faciles, il y a 2-3 personnes qui ne doivent pas rendre compte de ça. Nous faisons un pile effort. Nous travaillons pour une bonne gouvernance. Nous prenons des mesures pour que la CENI institution. Côté que en pile chèque retourner dans la finance. Et qui nous en pile opportunité sans que nous pas demander augmentation budgétaire, nous arrivons à prendre des décisions pour
qu'à améliorer les conditions de travail policiers. Donc, nous arrivons à augmenter substantiellement prime de risque pour unité spécialisée. BI qui est dans le commissariat. Et joindre de gratification périodique pour eux. Nous arrivons à régulariser grade qui baille pendant plusieurs années. Et il y a une augmentation salaire. Au niveau de la police, nous travaillons ensemble. Au niveau commandement, nous arrivons à travailler sur un projet de décret, indemnisation pour les policiers qui sont blessés dans le cadre de travail. Et parents policiers qui sont décédés au cours de l'opération. Et le projet, ça nous finit élaboré au niveau du commandement. Nous avons fait toute unité, dans toute grade, en institution, participer dans la validation du projet. Et le projet, ça, nous avons soumis au gouvernement, dès lors, qui a approuvé et qui permet que aujourd'hui, il y a un cadre légal pour que l'homme policier blessé dans l'opération, dans le cadre de service, il n'a pas besoin d'un bon directeur général, Papa Boncoeur, pour que l'État prenne responsabilité et fixe 1, 2, 3, 4, qui ça qui revient en termes d'accompagnement aux policiers. Nous travaillons tous sur réclassification en commandement. Nous avons un projet de plan de retraite spécial pour l'institution de la police là, pour que nous soyons capables de former la grande famille policière, côté que nous avons gagné un mariage policier actif avec policier retraité. Je dis à nous en mesure pour nous dire qu'il y a un policier actif, des policiers retraités. Et chaque côté où paraît un policier retraité, il y a pour côté servi la nation pendant un bon bout de temps. Excellence, Monsieur le Président du Conseil présidentiel de transition, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur le Secrétaire général de la Primature, Mesdames, Messieurs du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les honorables juges de la République, Mesdames, Messieurs les membres du groupe état-major de la police nationale, Mesdames, Messieurs en vos rangs, gratuits et gratuits. Monsieur le directeur général sortant, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, policiers, policières. L'histoire me conduit une nouvelle fois à la tête de l'institution policière à laquelle toute ma vie a été consacrée. Je ne saurais prononcer mon propos de circonstance à l'occasion de cette installation sans observer une minute de silence en mémoire des innombrables victimes de la terreur des gangs armés et criminels, tout spécialement en souvenir de nos policiers et policières qui ont été lâchement assassinés, dépecés, brûlés et humiliés. Une minute de silence. Merci. J'ai bien appris du passé et je suis bien conscient de l'exceptionnalité des conditions actuelles. Il s'agit de redonner le plus précieux espoir à toute une population, celui de recommencer à vivre en toute tranquillité et que le pays puisse redevenir partout, dans ses moindres recoins, un territoire vivable. La force de la loi réduira en silence l'arrogance et la terreur des gangs armés et criminels. Ils seront neutralisés et démantelés. J'adresse mes remerciements à l'excellence, le président du Conseil présidentiel et les membres du Conseil présidentiel de transition, le Premier ministre, Dr Gary Coney, pour la confiance placée en moi. Je ferai en sorte de ne jamais la délimiter pendant ma mission. L'orientation et les objectifs qui me sont prescrits pour le rétablissement de l'ordre public, de la sécurité publique, seront ma principale boussole. Nous connaissons et puis nous conscients dans qui trahit population. C'est plusieurs milliers de monde bandits criminels assassinés.
c'est dividal femmes actives qui violées. C'est plusieurs dizaines de milliers de monde qui quittent Caillou, qui décapitalisé. C'est l'économie pays, paysans qui finissent de bâtiment. C'est l'école, l'hôpital, l'université qui démantelé ou bien qui pas qu'à fonctionner. L'islam à l'homme, nous acceptons retourner dans la responsabilité. Nous pas qu'à dire, nous pas te connaître. Nous connaissons tout dans ces actions. Nous pas ni pour nous traîner pied, ni pour nous progresser. La police et la population doivent seuls pour mener le combat. Et c'est ensemble que nous avons porté la victoire. Sem, frère, dames policiers, moi je suis sorti dans un trail la police là. Il y a 29 l'année. Moi j'ai même quantité l'année ça en danger. Moi connais souffrance yo. Moi vivre en mauvaises conditions yo. Sacrifice la vie nous vient pilou chaque jour. Bandits à criminels pas qu'à continuer tuer nous, racher nous, à brûler nous, j'en oublie. Mais moi ça qui déjà tombé, pas de jamais effacé dans l'institution de la police. Famille a jeune support qui est loyauté qui gros sacrifice que un citoyen et citoyen qu'a fait pour payer. Ça qui blessé, handicapé, à jeune accompagnement de vérité. Nous jouons assurance, bon côté autorité, l'État central. Membre président conseil de transition, Premier ministre, yo d'accord déjà, et yo pile volonté pour accompagner la police là. La police là va jouer en pile moyen pour lui faire travailler. Nous battons bravo pour l'autorité centrale. Nous avons tous battre bravo pour même condition de travail avec la vie policière doit changer. Améliorer, ce n'est pas Lyon dans qui gros choix de bataille. Policiers, policières, seul le faisceau d'unité et l'esprit de corps nous aideront à gagner cette bataille qui est livrée pour les criminels de tout acabit contre la population et contre l'institution policière. Nous sommes les détenteurs de l'exercice de la violence légale et légitime. Nous reprendrons le monopole aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, la mission de la PNH est de servir et protéger. Il s'inscrit plus globalement aujourd'hui dans le cadre de la lutte contre l'impunité et la corruption. Ce fléau fait progresser dans le pays des trafics de tout genre, en particulier le trafic d'armes, de munitions et de drogue. La PNH sera en première ligne et le bras armé de la justice pour mener ce combat. La mission de la PNH ne pourra pas être non plus efficacement accomplie sans l'engagement et le soutien de tous les secteurs de la vie nationale, médias, droits humains, politiques, économiques et la société civile en général. Les canaux d'échange et de communication avec vous resteront ouverts de manière permanente. Vos encouragements et vos critiques ont d'égale valeur pour nous. Mais éloignons-nous le plus possible de la désinformation et des méchancetés parfois qui ne feront qu'affaiblir moralement nos troupes sur les lignes de front. Le Premier ministre Dr Gariboni, le chef du CSPN, a eu à souligner que la restauration de climat sécuritaire doit rendre favorable la tenue des élections démocratiques et libres dans le pays. Sous mon leadership,
La PNH ne sera pas unie au service d'aucun clan politique. Elle ne pourra pas être non plus manipulée ni instrumentalisée à des fins électorales ou clientélistes. Dans les soucis actuels, le seul impératif qui nous a imposé est celui des résultats. Parce que le principe disait, le souci des hommes, c'est le souci des résultats. Seul le travail acharné le rendra atteignable. Et la mobilisation doit être à la fois nationale, institutionnelle, organisationnelle, internationale et citoyenne. Mettons-nous toutes et tous au travail. Je vous remercie. Un vidéo.